Nous voulons continuer à louer Dieu et adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons entendre les vivants pousser des cris de joie pour leur Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Avec votre permission, nous allons nous lever. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Voilà pourquoi il mérite encore nos acclamations. Lui qui est vivant, il est notre ancien des jours. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Il est le commencement et la fin. Amen. Réellement notre ancien des jours. Battons nos mains. Battons nos mains. Alléluia. Louange, honneur. Louange, honneur. Puissance, gloire. Reviennent à l'ancien des jours. Et toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Louange, honneur. Louange, honneur. Puissance, gloire. Reviennent à l'ancien des jours. Et toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue, toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu. Car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Louange, honneur, puissance et gloire. Louange, honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Et toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu. Car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira pour t'adorer et t'exalter, oh Dieu. Car ton royaume n'aura point de fin, ô ancien des jours. Poussons des cris de joie pour cet ancien des jours. Alléluia. Sur tout l'univers, nous te louons, ancien des jours. De merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Oh, ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien des jours. De merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien des jours. Toute langue sur terre et au ciel chantera ta gloire et tout genou fléchira
des jours. de merveilleuses œuvres. Nous te chantons, Nous te chantons, ancien de jours. oui, ton règne S'étend sur tout l'univers. nous te louons, Nous te louons, ancien de jours. ton merveilleuse œuvre. Tes œuvres sont incomparables. Nous te chantons, Nous te chantons, ancien de oh, jours. ton règne S'étend sur tout l'univers. nous te louons, Nous te louons, ancien de jours. de merveilleuses œuvres. Tes œuvres sont incomparables. Nous te chantons, Nous te chantons, ancien de jours. oh, ton règne S'étend sur tout l'univers. nous te louons, Nous te louons, ancien des jours. de merveilleuses œuvres. Tes œuvres sont incomparables. Nous te chantons, Nous te chantons, ancien des jours. oui, tu es notre ancien des jours, Seigneur. Tu es le roi des rois, l'auteur de la création, Seigneur. Alléluia. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables, incommensurables. Qui est comme toi, Seigneur, qui soit éclatant de sainteté comme toi. Nani akokani na yo abongi na lokumu lokola yo nkolo. Ozali yo moko mosusu wa monanite. Alléluia. Ainsi, nous voulons répandre nos cœurs devant ce grand Dieu. Lui dire que tu es le seul qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être glorifié, qui mérite d'être acclamé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Magnifique est ton nom, Seigneur. Magnifique est ton nom, Jésus. Alléluia. Oui, disons quelques mots d'amour à notre Dieu. Alléluia. Kumu
Adorons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es digne de louange. Pour
Comme l'Éternel, qui est semblable à l'Éternel? Il n'y a personne qui est comme l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom. Tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi. Oh Dieu, bénis ta parole. Parle-nous encore ce matin. Merci Seigneur. Nous croyons que tu es là. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Reprenons nos places. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom. Oui, nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent par Facebook. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Il y a le frère Georges qui est aux États-Unis qui m'a dit qu'il suit notre culte sur Facebook. Que Dieu le bénisse. Et Papa Philippe qui est là, il était en Afrique du Sud, lui aussi. Il a suivi nos cultes lorsqu'il était là, sur Facebook. Voilà, dites aux amis, aux Archois, à vos amis qui sont à l'étranger, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, qu'ils peuvent suivre nos cultes et avoir les nouvelles de l'Église sur Facebook. Amen. Et aussi sur notre page web, au site de l'Église. Voilà, que Dieu soit loué. Ce matin, je commence notre série d'enseignements en rapport avec l'espérance. Cette année, le thème de base, le thème central sur lequel l'article de nos enseignements tourne, eh bien, c'est l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et cette série d'enseignements, quand je dis série d'enseignements, donc je vais les prêcher pendant plusieurs dimanches. Ça pouvait être le sujet pour un séminaire pendant une semaine, mais voilà, nous allons le faire chaque dimanche. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous trouvons cela, ce que je viens de dire, nous le trouvons dans les livres de Romains. Disons le titre que je viens de donner à notre étude, à notre sermon, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Nous le trouvons dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8 et le verset 17. Mais nous allons lire, comme d'habitude, quelques versets qui viennent avant.
pour replacer cela toujours dans le contexte. Romains chapitre 8, je vais lire à partir de verset 12e jusqu'au verset 18. Romains 8, 12 à 18. Mais notre verset clé dans cette portion est le verset 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Et quand on dit l'esprit, donc le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17, lisons tous ensemble. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Et lisons le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Voilà notre texte de base. Il y en a plusieurs. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Quelle vérité, quel privilège. Quel privilège. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne le réalisent pas. Que nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Pas héritier de votre coco ou de votre noco, mais héritier de Dieu, de celui à qui tout appartient, de celui qui règne éternellement, de celui qui vit éternellement, de celui qui a tout créé, le maître de l'univers. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des héritiers de Dieu. Et non seulement héritiers de Dieu, mais des co-héritiers de Christ. Quelle élévation, quel privilège. Qu'avons-nous fait pour mériter une telle faveur? Nous, des hommes pécheurs, sauvés par grâce, sauvés par le sang de Jésus, sauvés par le sacrifice de Christ. Et voilà, nous sommes déclarés héritiers de Dieu. Nous sommes déclarés co-héritiers de Christ. Je ne sais pas si parmi nous, ce matin, il y a des héritiers. Alléluia. Est-ce que parmi nous, il y a des héritiers? Vous avez compris? Amen. Pas l'héritage venant des hommes, mais l'héritage qui vient du Dieu Tout-Puissant. Quel privilège. Nous avons là l'une des grandes, merveilleuses bénédictions que Dieu accorde aux pécheurs, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Le fait d'être déclaré héritier de Dieu et co-héritier de Christ.
Nous avons là non seulement une grande faveur, une grande bénédiction, et nous avons là aussi l'un des plus beaux et glorieux titres que portent tous ceux qui ont été jadis perdus et séparés de sa gloire, mais réconciliés avec lui par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Amen. Alors je crois que lorsque vous allez comprendre, si vous comprenez ce message, si vous vous appropriez de cette vérité, votre vie va changer. Alléluia. Vous n'allez plus être des gens qui marchent découragés, désespérés, mais nous allons marcher dans l'espérance. Alléluia. Nous allons marcher dans l'espérance, une pleine espérance. Et comme Paul le dit dans sa prière aux Romains, à l'église de Rome, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui, votre vie ne sera plus la même. Combien les enfants de Dieu marchent ou vivent comme des gens qui sont sans espérance. Et cela est dû pour plusieurs raisons. L'ignorance des Écritures. Et cela est dû aussi aux faux enseignements que les gens prêchent. Notre texte est tiré de l'un des plus beaux chapitres de la Bible, non seulement la beauté, mais l'une des plus merveilleux chapitres et grandes promesses. Les Romains chapitre 8 est le sommet même de la révélation dans l'épître aux Romains. Hein, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Beaucoup oublient ce qu'ils sont en Jésus-Christ à cause de faux enseignements qui veulent ramener l'homme toujours dans l'état d'esclavage, montrer que l'homme est toujours esclave. L'homme a toujours des liens. Il faut que des autels soient toujours renversés. Jusqu'à quand ce sera cela? Jusqu'à quand l'homme sera libre? Si, moi ma Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Quelqu'un croit à cela? Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Un évangile qui attire bon marché, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont encore sous des liens des puissants des ténèbres. Mais où est la croix de Jésus-Christ? Où est la croix de Jésus? Amen. Mais Dieu vous regarde comme des héritiers. Et croyez que vous êtes des héritiers. Dieu te regarde comme un héritier. Son héritier est le co-héritier de Christ. Amen. Plusieurs passages des Écritures dévoilent cette destinée glorieuse de racheter et confirment qu'un héritage divin leur est accordé maintenant et dans le futur. Un jour, l'apôtre Paul a posé à Jésus-Christ cette question. Nous le trouvons dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à Matthieu 19, 27 à 29. C'est Matthieu qui dit à Jésus, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il pour nous? Un texte important. Prenons nos Bibles, nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, 27 à 29. Matthieu 19, 27 à 29.
Pierre prenant donc, alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 tribus et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ce frère ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Quand Jésus dit « quiconque », moi je suis là. Toi tu es là. Amen. Nous qui avons tout quitté pour suivre Jésus. Luc parle aussi de ce épisode. Luc le rapporte aussi. Et c'est intéressant si nous lisons aussi ce que Luc dit dans Luc chapitre 18, versets 29 à 30. Et Luc nous dit ceci. Amen, je vous l'ai dit, il n'est personne, alléluia, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du règne de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ces temps-ci et dans le monde qui vient, la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Plusieurs passages parlent de l'héritage du chrétien. Toujours l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens. Paul les convie à louer Dieu, qui leur a rendu capables d'accéder à la part de l'héritage des saints dans la lumière. Et l'apôtre Paul dit plus précisément dans Colossiens chapitre 1er verset 12, Colossiens chapitre 1er verset 12e, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Amen. Donc maintenant déjà, toi et moi, nous pouvons louer Dieu pour la part que nous avons dans l'héritage. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage des saints dans la lumière. Encore un passage biblique dans Ephésiens chapitre 1er verset 18. Ephésiens chapitre 1er verset 18. L'apôtre Paul prie en faveur des chrétiens de l'église d'Éphèse pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu de saints. Remarquez comment l'apôtre Paul appelle cet héritage. Il parle de la glorieuse richesse de l'héritage au milieu de saints. Et encore une portion de l'écriture qui parle de l'héritage. Il y en a beaucoup et nous avons donné des passages dans les évangiles. Nous avons relevé quelques passages dans l'épître de Paul, dans les épîtres de Paul, mais il y a aussi Pierre qui parle. Pierre,
dans sa première lettre, première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4. Première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4. L'apôtre Pierre, lui, décrit cet héritage comme quelque chose d'impérissable, sans censure, inaltérable. Il dit, à ce propos, il dit exactement ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans le cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Merveilleuse promesse. Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Comme nous allons le voir dans la suite, l'héritage terrestre est instable et périssable. Mais l'héritage céleste est éternel. Alléluia. L'héritage céleste est certain. C'est de la certitude. N'avez-vous pas vu les gens se battre pour l'héritage? Allez dans les tribunaux. Vous allez voir beaucoup de cas des fils sortis des mêmes entrailles, même père, même mère, qui se battent pour l'héritage. Nous le voyons même dans certaines chaînes de télévision. Et c'est triste. C'est triste. Mais pour l'héritage qui nous attend au ciel, nul ne va se battre. Alléluia. Alléluia. L'homme est mauvais, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est égoïste. Voilà que la personne à qui tout appartient n'est plus là. Mais à la place de faire un partage égal, non, l'homme veut prendre toujours la grande partie. L'homme veut rouler les autres, tromper les autres. Voilà pourquoi il y a des conflits. Et comme vous le savez, les gens meurent même pour ça. Hein? Les gens meurent pour ça. Il y a de ceux qui sont prêts à aller voir le féticheur pour jeter des mauvais sorts, pour tuer à cause de l'héritage. Mais sur cette terre, rien ne va demeurer. Tout va passer. Amen. Amen. Vous n'avez pas vu de gens qui ont... Sur terre, tout est instable. On peut avoir des millions et des milliards et voir d'un coup tout tomber. Oh, je me rappelle encore lorsque j'étais enfant, il y avait un homme qui avait quand même beaucoup d'argent. Je crois qu'il avait la voiture qu'on appelle le Mustang. Hein? Nous, les gens de l'indépendance, l'indépendance après, Mustang. À l'époque, c'était des voitures de luxe. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir Mustang. Et cet homme se permettait de laver son Mustang avec des casiers d'Amstel, de la bière. Donc, ça coûtait parmi les bières qui coûtent cher. Il prend là, à l'époque, c'était des casiers, c'était pas avec des plastiques, hein, c'était des cartons. Il met les cartons là, il ouvre, il commence à laver la voiture avec ça. Et après, alors, il fait passer l'eau. Bon, imaginez, vous passez là-bas, vous êtes quelqu'un qui prend la bière. Qu'est-ce que ça va faire?
Donc c'est façon pour se moquer des gens, dire que moi j'ai beaucoup d'argent. Regarde ce que je peux faire de ça. Mais je vous dis que cet homme a commencé à marcher à pied. Oui. À la fin de sa vie, il marchait à pied. Il n'avait plus de Mustang. Il était incapable d'acheter même une bouteille d'Amstel. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de mettre notre richesse dans la banque céleste. Là où il n'y a ni la teigne, ni la rouille. Alléluia. Là au ciel. Oui, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Quand je lisais, je souriais un peu parce qu'une histoire m'est venue dans ma tête. Il y a quelqu'un qui me disait que son père, s'il vous envoyait, quand il vous envoie, par exemple, il vous donne un billet de 10 000 francs. Vous rentrez avec 2 000. Donc quand vous rentrez avec ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc les reliquats là, pour lui, quand il vous envoie, alors les enfants, vous voulez qu'il les envoie, parce que quand il vous envoie, il y a un reste, donc c'est pour vous. Mais quand il a perdu sa richesse, il commence à tout contrôler. À tout contrôler. Donc. Alléluia. Oui, les richesses terrestres sont incertaines. Alléluia. Sont incertaines. On rencontre l'histoire de certains politiciens qui avaient fait beaucoup d'argent ici, qui ont travaillé avec Mobutu et qui ont exilé. Ici, durant toute leur vie, ils ne sont jamais allés, bon, c'est peut-être des grands supermarchés, mais certains, aujourd'hui en Europe, eux-mêmes sortent pour aller chercher du pain. Ils sont incapables même de se donner le service d'un domestique. Ils n'ont plus l'argent. Voilà pourquoi beaucoup de meurent à cause du souci, ils n'ont plus l'argent. Et la version Semeur traduit ce verset d'une manière que je trouvais intéressante. Toujours, la première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4. Écoutez ce que la version Semeur dit pour traduire ce verset. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son grand amour. Il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il les tient en réserve pour vous dans le ciel. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire un amen des gens qui ont compris l'héritage qui les attend dans le ciel? Il les tient en réserve pour vous dans le ciel, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Amen. Et dans Apocalypse chapitre 21, ça c'est magnifique, quelle révélation.
Eh bien, Dieu dit à Jean que lui-même, il est l'héritage des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7. Il dit ceci: celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui-même mon fils. Amen. Voilà. Tout ce que nous venons de voir, c'était pour introduire ce sujet. Nous allons d'abord parler de la signification, notre premier point, de l'héritage et sa pratique dans la Bible. Signification de l'héritage et de sa pratique dans la Bible. Ensuite, notre deuxième point, nous allons parler de la nature de l'héritage du croyant. Et le dernier point, nous allons parler de la responsabilité des héritiers. Voilà les trois points sur lesquels notre message va s'articuler. La signification de l'héritage et sa pratique dans la Bible. Deuxième point, la nature de l'héritage du croyant, du chrétien. Et dernier point, nous allons parler de la responsabilité des héritiers. Amen. Le mot héritage, nous sommes déjà dans notre premier point, vient du mot grec kléréronomia. 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 Tel que vous l'écoutez, K avec K. K-L-E-R-E-R-O-N-O-M-I-A. Kléréronomia. Un seul mot. Mais c'est un mot composé. Nous avons le mot kléros, qui signifie l'eau qui échoua. Kléros. En grec, signifie l'eau qui échoua ou sort. Et nous avons le verbe nemo, qui signifie partager. Alors nous comprenons étymologiquement, littéralement, ce mot kléréronomia signifie le lot qu'on reçoit après partage. Le lot qu'on reçoit ou la part qu'on reçoit après partage. Il s'agit du lot qu'on reçoit par succession, dont un héritage désigne l'ensemble de biens et richesses qu'on reçoit par droit de succession. Et sur le plan spirituel, l'héritage du croyant constitue l'ensemble des bénédictions que le croyant obtient dès maintenant et au retour de Jésus-Christ par le fait qu'il est enfant de Dieu et membre de la famille de Dieu. Donc l'héritage du croyant représente tout ce que celui-ci jouira. Sur la terre, au ciel, pour l'éternité, et tout ce qui l'appartient, tout ce qui lui appartiendra grâce à Christ. L'héritage du croyant représente tout ce que celui-ci jouira. Au ciel, et sur la terre et au ciel, pour l'éternité, et tout ce
qu'il lui appartiendra grâce à Christ. Donc l'héritage divin est l'ensemble des bénédictions, privilèges que le croyant obtient de la part de Dieu par le fait de sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel et par son union avec lui. Tout ce que Dieu nous accorde maintenant à cause de notre foi en son Fils Jésus-Christ. Amen. Et l'héritage, comme je le disais tantôt, l'héritage céleste est une certitude. Alléluia. Car notre Dieu est fidèle. C'est une certitude. Il ne peut se corrompre. Par contre, l'héritage terrestre n'est pas une certitude. Nous avons vu des héritiers qui ne sont pas entrés en possession de ce qui leur était destiné. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui sont devant le juge. Il y a même d'autres qui, découragés, laissent. Et si ce n'est pas une bonne famille, il y aura problème de sorcellerie. Il y aura même des cas de décès. Les gens, certaines personnes sont prêts à tout, prêts à tuer, prêts à se battre. Les gens qui haïssent à cause de l'héritage. Les gens qui ne se parlent plus à cause de l'héritage. Les personnes nées de même sein, mais qui sont devenus des ennemis à cause de l'héritage. Un héritage terrestre n'est jamais une certitude absolue. Parce que sur terre, tout est incertain. On peut connaître ce qu'on appelle la baisse. La valeur d'une propriété peut baisser de façon considérable en raison de la chute de cours. Il peut aussi arriver qu'un testament soit contesté avec succès par des personnes ne figurant pas même pas sur ces documents. Nous connaissons ce qui se passe dans notre pays. On peut être aussi privé d'un héritage en raison des détails techniques. Beaucoup de choses se passent autour de ces choses. Voilà pourquoi je vais donner un conseil. Eh bien, contentez-vous de ce que vous avez. Vous jeunes, étudiez, travaillez. Et le Seigneur sera avec vous. Ne comptez pas sur l'héritage ou les biens de votre papa, ni de votre maman. Alléluia. Ne comptez pas sur ça. Parce que si Dieu vous a béni, vous avez un travail, vous faites quelque chose, eh bien, vous n'allez pas entrer dans ce combat. Vous n'allez pas entrer dans ce combat. Donc ne comptez pas sur ce que votre père va laisser, votre mère va laisser, ni même votre frère. Nous connaissons ce que les gens font. Lorsqu'un frère meurt et qu'il avait beaucoup de biens, comment les membres de la famille viennent. Ils viennent tout prendre. Et c'est triste. Ils prennent tout et ne laissent rien aux enfants. Alors j'espère que dans cette assemblée, il n'y a pas de gens qui ont ravi un héritage qui ne leur appartenait pas. Si vous êtes là, Dieu vous parle. Restituez ce qui ne vous appartient pas. Restituez-le aux enfants que votre frère a laissés ou votre sœur a laissés. Restituez cela.
Alléluia. Si vous êtes chrétien, parce que le jugement de Dieu tombera sur vous. Vous qui opprimez les orphelins, même vous qui opprimez les veuves. Alléluia. Oui, la parole de Dieu se lève contre ces gens-là, qui arrachent ce qui appartient aux orphelins, qui arrachent ce qui appartient aux veuves. Moi, je ne le ferai pas. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oui, c'est pourquoi lorsque nous avons la responsabilité de prier pour la conversion des autres membres, de nos frères et des sœurs. Parce que si tout le monde connaît le Seigneur, quand vient un problème de succession, cela ne posera pas de problème. Amen. J'ai dit de vrais chrétiens. Parce que j'ai vu de chrétiens parfois malmener les veuves. Papa, bien tu es chrétien, bien tu ne l'es pas. Maman, le sousou. Vous savez, dans certaines tribus, il faut que moi ça allait là. Moi, non quoi Yowana. Vous allez là, dans certaines tribus, il faut qu'on allait là. Sur 5, 4 heures du matin. Hein? Ne sois pas cet homme qui malmène les orphelins, qui malmène la veuve, ou bien le veuve, ne sois pas là. Parce que toi aussi, tu vas quitter ce monde. Et quel sera le sort de tes enfants et de ton épouse? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, la pratique de l'héritage est quelque chose qui remonte dans des temps immémoriaux, donc très antiques. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé au milieu des enfants d'Israël. Il est une pratique antique des peuples anciens. Et la première mention de l'héritage dans la Bible se trouve dans l'histoire du patriarche Abraham. Là, nous voyons Abraham qui n'avait pas d'enfant. Et Abraham a pensé bon de léguer la succession à Eliezer, son serviteur. Oui, c'est avec pincement de cœur que le patriarche va dire à l'Éternel le choix qu'il a fait à son serviteur pour être héritier. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 4e. Genèse 15, verset 1er jusqu'au verset 4e. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Disons Amen. Alléluia. Et après l'avoir conduit d'ailleurs, il dit, regarde vers le ciel et comptez les étoiles. Si tu peux le compter, il dit, telle sera ta postérité. On dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que cette parole édifie quelqu'un qui attend un enfant. Alléluia. Merci Seigneur.
Notre Dieu peut faire des miracles, donner des enfants. Vous savez, l'histoire de l'héritage est intéressante. Surtout dans les royaumes, dans les empires. Je venais de donner l'histoire de l'Église. Vous savez, il y a eu un problème entre l'empereur ou le roi qui dirigeait l'Angleterre et le pape et Rome. Parce qu'il voulait avoir un enfant, il n'avait qu'une fille. Le roi, si ma mémoire est bonne, Henri IX. Et pour cela, il a pris notre femme pour qu'il ait un fils. Mais celle qu'il a prise a donné aussi une fille. Alors, à l'époque, l'Église veillait sur toutes ces choses-là. S'impliquer dans les affaires de l'État, tout cela. Alors, vous avez excommunié le roi, Henri IX. Lui aussi, il a dit, nous nous retirons de Rome. C'est là où est née l'Église anglicane. L'Église anglicane est née comme cela. À cause du roi Henri IX. Il s'est séparé de Rome. Alors nous créons notre église ici. Et cette église existe jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez le problème d'héritage. On veut avoir un enfant, un garçon pour succéder. Et j'aime ce que Dieu a fait. Il a amené Abraham dehors. Et lui a demandé de regarder, compte si tu peux compter. Il dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous sommes les fils d'Abraham? Nous sommes la lignée spirituelle d'Abraham. Merci Seigneur. Le ciel et compter les étoiles, une chose qu'il était impossible. Et Dieu lui promet une descendance nombreuse. Et notez que cet événement est le plus important dans la vie d'Abraham. Parce que c'est en cette occasion qu'il a mis son confiance en l'Éternel. C'est à partir de cet instant que Abraham fut reconnu comme le père de la foi. Le père de la foi. Vous savez, pendant la période de l'Ancien Testament, les terres appartenaient à la famille et non à l'individu. Le fils aîné recevait une double part de la propriété. Le fils aîné et les autres fils prenaient des parts égales. Si un homme mourait sans fils, l'héritage revenait aux filles. Et s'il était sans enfant, l'héritage revenait à ses frères ou son plus proche parent. Amen. On peut voir ça dans Nombre chapitre 27, verset 8. Nombre 27, verset 8e. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. C'est lui qui le possédera. Ce serait pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Je viens de lire dans Nombre chapitre 27, verset 8 jusqu'au verset 11e.
C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne veut pas que l'héritage, le sépare les deux fins, sépare la famille et les gens se battent. Voilà pourquoi il a laissé l'ordre. Et nous bénissons Dieu parce que dans nos pays, on reconnaît aussi les droits aux enfants. Alors, toi, chrétien, ne t'émisse pas dans ces choses, n'arrache pas ce qui ne te revient pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Merci. Avant le don de la loi, les patriarches étaient libres de favoriser, malgré le droit du fils aîné, des fils plus jeunes. Et nous le voyons avec l'histoire, comment, avec Joseph, le fils de Joseph, Ephraïm. Et comment dans Genèse chapitre 48, verset 8, comment Jacob a béni le plus petit à la place de son aîné. Genèse 48, verset 8. Israël regarda le fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je le bénisse. » Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir Joseph, les fit approcher de lui. Et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir ta postérité. » Joseph le retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph le prit tous deux, Ephraïm de sa main droite et à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il le fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel a marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait la main droite sur la tête d'Ephraïm. Il a saisi la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Ephraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Amen. Alléluia. Là, nous voyons la souveraineté de Dieu. Quelqu'un a compris, j'ai dit quoi? Vous devez reconnaître la souveraineté de Dieu. Il élève qui il veut. Il n'y a pas d'injustice. La souveraineté de Dieu. Amen. Comprenons cela. Parce qu'il y a des familles qui sont divisées, détruites. Pourquoi lui seulement? Pourquoi lui a tous ses moyens? Pourquoi lui a des maisons?
pour qu'on lui aide véhicule. Non, lorsque dans la famille, l'un de vous est béni, rendez grâce à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Rendez grâce à Dieu. Ne vois pas de mauvais œil que ton frère soit béni. Mais parce que toi tu connais Christ, rends grâce à Dieu. Nous connaissons ce qui se passe. Je connais l'histoire d'un frère. Son grand frère était très mécontent. Comment lui, il pouvait acheter une maison, alors que lui, son grand frère, l'aîné, n'avait rien. Voilà. C'est ce qui nous dit que et ne dites pas, oh, celui-là, il est béni, bon à qui c'est bien, à ça le sacrifice. Non! C'est Dieu qui les bénit. Alléluia! C'est Dieu qui les bénit. Dieu ne va pas nous élever de la même manière. Il y a toujours un premier, même à l'école, en classe. Vous avez la même matière, vous êtes tous là, mais on pose un examen, il y aura toujours un premier. Les premiers, on ne les aime pas beaucoup. Hein? Ne soyez pas contre les premiers, mais rendez grâce à Dieu. Amen. Que l'héritage ne vous divise pas. Bon, l'héritage est assez, mais nous parlons de l'héritage céleste. Mais c'est quand même bien de penser à l'héritage terrestre. Moi, mon père ne m'a rien laissé, nous a rien laissé. Sinon, la maison qui se trouve à Yolo, non. Matériellement, il n'avait même pas un compte en banque. Mais il nous a laissé un grand héritage. C'est le nom de Jésus-Christ. Il nous a fait connaître le Seigneur, les chemins du Seigneur. Voilà le grand héritage que nous avons reçu de notre Père. Et aussi sa piété exemplaire. Alors, parents, marquons nos enfants. Non seulement avec les biens matériels, mais aussi spirituellement. Est-ce que as-tu de l'impact dans la vie spirituelle de vos enfants? Est-ce que vos enfants vous prennent-ils comme des modèles? Parce que c'est important. Parce que le jour où vous ne serez pas là, ils se rappelleront de votre piété et de la crainte que vous aviez de l'Éternel. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Lèvons-nous tous ensemble. Oh, gloire à Jésus. Je sens dans mon esprit, l'esprit qui me dit que beaucoup doivent mettre leur vie en ordre par rapport au bien. Il y a de ceux-là qui ne s'entendent pas avec les autres membres de leur famille à cause de l'héritage, à cause de bien. Faites tout pour vous réconcilier. Si vous avez arraché des biens qui ne vous reviennent pas, des parcelles qui revenaient aux orphelins, retournez-les ce bien-là et demandez pardon. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Et nous voulons prier. Merci Seigneur. Jesus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur.
dire rendre grâce à Dieu. Nous vous souhaitons un bon dimanche avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, partout où vous vous rendez. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse votre travail. Que Dieu bénisse nos enfants. Ceux qui font encore les examens, que Dieu soit avec eux. Et nous vous souhaitons une belle semaine avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Élève ta voix, rends grâce à Dieu et abandonne ta vie, ta famille. Oui. Nous nous abandonnons entre les mains de notre Dieu, les mains de notre Seigneur, qui nous garde, qui nous protège. Sois loué, Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Toi qui as permis que nous puissions nous rassembler dans ta maison pour te rendre un culte en ton honneur, pour te louer, t'adorer, écouter ta parole. Merci pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour tout. Alors que nous sommes à la fin, je viens au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et Seigneur, abandonner ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces jeunes qui sont venus pour t'adorer. Bénis chaque personne. Bénis les enfants qui ont été à l'école du dimanche. Bénis les jeunes. Bénis les personnes adultes. Bénis les papas et les mamans. Bénis aussi ces hommes, ces femmes qui nous ont suivis à travers les médias sociaux. Partout, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, notre Père, et la paix de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, vous accompagne partout. Allez en paix au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Saluez-vous et allez en paix.